La justice française vient de porter un coup historique à un ancien président. Le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, avec peine d'inéligibilité et interdiction d'emploi public pendant 5 ans. Le tribunal a toutefois écarté les chefs de corruption et de détournement de fonds, faute de preuves suffisantes. Sarkozy a annoncé qu'il allait faire appel, mais le verdict marque un tournant politique majeur. C'est la première fois qu'un ancien président moderne est condamné à une peine ferme de cette ampleur. Quelques jours après ce jugement retentissant, le président de la République, Emmanuel Macron, est sorti du silence. Le 28 septembre 2025, il a dénoncé avec fermeté les attaques et menaces de mort dirigées contre les magistrats impliqués dans l'affaire, qualifiant ces actes d'inadmissibles. Selon l'Élysée, ces intimidations ne sauraient jamais être tolérées dans une démocratie respectueuse de l'état de droit. Cette mise au point intervient dans un contexte tendu. Après l'annonce du verdict, des voix outrées à droite ont dénoncé ce qu'elles qualifient de jugement politique ou volonté d'humilier l'ancien président. Mais au-delà des polémiques partisanes, Macron tient à rappeler que la justice doit pouvoir agir sans pression, sans menace, quelles que soient les personnalités en cause. Plongeons un instant dans le passé judiciaire de Sarkozy pour mieux comprendre l'enjeu. En décembre 2024, sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes, affaire dite Bismuth, avait déjà marqué un précédent. 3 ans de prison, dont 1 ferme, avec bracelet électronique. Cette peine avait été confirmée par la Cour de cassation fin 2024. Dans l'affaire libyenne aussi, l'ombre de Kadhafi planait depuis longtemps. L'instruction a duré des années, avec des témoignages libyens, la fameuse note Koussa, des carnets du ministre libyen Choukri Ghanem, tous analysés par les magistrats. Mais le tribunal a souligné que même si les témoignages pointaient vers des flux financiers supposés, aucun élément n'a pu démontrer de façon certaine que l'argent libyen avait bien été intégré dans la campagne de 2007. Ce procès ouvre une ère nouvelle pour la République. Il illustre que même les figures politiques les plus puissantes ne sont pas au-dessus des lois. En dénonçant les menaces contre les magistrats, Macron tente de tracer une frontière ferme entre l'action politique et les tentatives d'influence ou d'intimidation sur le système judiciaire. Mais plusieurs questions restent ouvertes. Comment va réagir la droite politique ? Quel impact aura ce verdict sur l'avenir constitutionnel et électoral français ? Sarkozy pourra-t-il se maintenir comme figure de l'opposition malgré cette condamnation ? Le débat va sans doute s'intensifier dans les semaines à venir. Si tu veux rester informé de ces suites, réactions, analyses, implications, abonne-toi dès maintenant. Et dis-moi en commentaire, selon toi, cette condamnation renforce-t-elle ou affaiblit-elle la confiance des citoyens dans la justice ? Je lirai tous les avis.